Bonjour et bienvenue sur Ewa TV. Puisque vous avez suivi les deux premières parties de cette initiation à SAS Planète, dans cette troisième partie, je vous propose de réaliser deux autres cartes marines. L'une sera sur une zone restreinte, à fort niveau de zoom, et réalisée avec une autre méthode de sélection. L'autre sera une vue satellite d'un port, et donc à zoom très élevé. Nous visualiserons le résultat sur OpenCPN, puis je vous montrerai comment l'intégrer dans une tablette Android pour une utilisation avec Cellgrib. Allez, ne perdons plus un instant, on se retrouve devant l'écran. Nous allons donc créer une deuxième carte pour zoomer sur la rade de Brest. On va changer de principe de sélection. Sélection polygonale, on la sélectionne et là on va tracer des points autour de la zone que l'on veut faire. Alors pendant qu'on fait ça, on peut quand même zoomer sur la carte si on veut affiner et on peut s'y déplacer, on peut faire déplacer la carte si on a trop zoomé par exemple, mais à ce moment-là il faudra non pas utiliser le bouton gauche classique, sinon il va vous poser un nouveau point, on pourrait le faire avec le bouton droit. Hop, avec le bouton droit on peut déplacer la carte. Allez, on va se mettre ici un premier point, un deuxième point, un troisième point, un quatrième, etc. Et on cercle la zone que l'on veut prendre. On peut aller peut-être quand même prendre ici. Voilà. Là, on a terminé. On peut valider. Et là, on a donc notre fenêtre qui s'ouvre. On peut la modifier, notre sélection. Donc, on peut très bien fermer la fenêtre. Ça n'a aucune incidence. Hein, votre sélection, elle est faite. Là, dans la zone de sélection, éditer la dernière sélection. Et vous voyez, elle redevient bleue et les poignées apparaissent. Donc on peut prendre une poignée, on clique dessus pour la sélectionner et on la règle. On la règle, on peut en rajouter. Alors là, on en avait une ici. Ouais, elle est bien là. On pourrait par exemple ne pas prendre trop de terre. Donc à ce moment-là, on se prend, comme on tourne toujours dans le sens aigu d'une montre, on prend ce point-là. On sélectionne d'abord celui qui est à gauche. Et on clique sur la droite où on veut et on crée ainsi une poignée supplémentaire pour redonner une autre forme. Hop, on va prendre ça. Celle-là, on peut la prendre. On s'en fiche, on va pas rentrer dans le centre de Brest. Celle-là, elle est peut-être. Ouais, elle est pas mal. Allez, on va la redescendre un peu. Hop, la rater. Voilà. Là, on peut en créer une. Donc, celui-là est sélectionné, donc le point il va bien se mettre là. On va le prendre, on va l'amener là. On va en recréer un juste après que l'on va amener ici. Un juste après que l'on va amener par là. Un ici que l'on va amener là, etc., etc. On peut en créer un, on va prendre celui-ci, on va en créer un là. Hop, on va le déplacer. Ouais, ici. On va en mettre un autre là qu'on va emmener là-bas. Pour ne pas prendre trop de terre. On va en mettre un là que l'on va amener ici. On va en mettre un là. Voilà. On va en remettre un autre ici pour aller prendre un petit peu de plage là. Voilà, celui-là. On va l'éloigner un petit peu, on va aller chercher cette balise là. Cette cardinale, on ne sait jamais. Hop, celle-là, comme ça, elle est dans la zone qu'on va télécharger. Là, on a... Voilà, on peut zoomer. Ouais, on a bien nos deux basses, la basse royale et la Vendrée, qui matérialisent l'entrée du chenal de la rade. Voilà, c'est pas mal comme sélection. Allez, on valide. Surtout, on n'oublie pas de valider sur la coche verte ici. Là. Ça, pas oublier ça. Et voilà, elle est validée. On peut zoomer arrière, déplacer notre fenêtre, déplacer pour voir. On va dans le téléchargement, puisque c'est ce qu'on veut faire. Et on se souvient qu'on avait donc téléchargé la carte précédente des zooms 8 à 12. Donc, on va reprendre à partir de 12, mais on va enlever les 7, 8, 9, 10, 11. On va prendre 12. 13, alors on a 60 dalles, 14, 225 dalles, 15, 855 dalles, 16, 3175, 17, 12 455,
Et à zoom 18, on va avoir 49 343 dalles. Bon, écoutez, 19. Alors là, par contre, on est à 195 335 dalles. Alors là, on va commencer à bien y réfléchir. Pour l'avoir fait, quand on taquine les 200 000 dalles, il faut prévoir une bonne heure de téléchargement. Et ça peut aller jusqu'à... si vous prenez jusqu'à Zoom 22, maximum, là on a 9 510 060 dalles, il y en a pour 5-6 heures de téléchargement. Donc ça sera... non, même pas, puisque je ne les ai pas toutes prises, tiens. Voilà. Si on prenait tous ces zooms, là on a 12 423 631 dalles, là il y en a pour la journée à télécharger ça, 2 fois, hein, puisqu'il faudra aussi la couche névionique, donc on évitera. Hop, on va se contenter de s'arrêter au zoom 18 qui me paraît déjà pas mal. Zoom 18, ça fait quoi d'ailleurs avant de prendre la décision? On reclique sur la carte et on zoome jusqu'à ici, voir zoom 18. Tout simplement. 13, 14, 16, 17, 18. Voilà, un zoom 18, ce que ça donnera. Alors on va dézoomer un peu, on va aller chercher le port. C'est une base de référence. 17, là on est à zoom 17, zoom 18, ça nous donnera ça. Bah, je sais pas vous, mais moi ça me suffit pour faire ma manœuvre d'entrée dans le port, hein. Largement, puisque de toute façon, une fois que je vais être là, bah, je vais naviguer à vue, hein. Ma carte marine, j'aurais plus besoin de beaucoup la regarder, hein. Donc je ferai tout à vue, hein. Alors, un petit coup d'œil quand même là, parce qu'on ne sait jamais s'il y avait des profondeurs d'eau. Bon. Là, avec 2,90 m, 3,10 m ici à marée basse par marée de 120, et pas de souci, on rentre quand on veut dans le port. Donc bah, c'est bon, un zoom 18 est largement suffisant, on aurait même pu s'arrêter à 16. Ouais, 16 c'est un peu juste quand même pour un port. Bon allez, 16 c'est un peu juste, 17, 18 c'est bien. 18 c'est bien dans le port, mais vous voyez si on recule un petit peu et puis qu'on est là dans le chenal, on est en train d'arriver là, on est quelque part ici dans le chenal, bon bah zoom 18, franchement ça nous apporte pas grand chose, hein. Voilà, là on est à 18, bah ça nous apporte pas grand chose, on voit rien, donc on voit qu'il y a des câbles, mais le bateau il va défiler comme ça, la carte va défiler, ça va être et ça va pas être terrible. Donc c'est un maximum, hein. Donc pour la démonstration on va le faire quand même pour la démonstration. Allez, on reclique dans la fenêtre pour qu'elle soit à nouveau active. Donc on prend la map maker. Là, tout est bien. On va diviser en 4. On va essayer en 8, tiens. On va essayer en 8 ici, pour essayer de gagner un petit peu de temps. Donc dézoom 12 à 18. Et on démarre. Et c'est parti. Donc là, il commence à 15. Alors, pourquoi il nous fait ça? Il télécharge pour l'instant la Google Mapmaker, qui est la Terre. La Terre, on a déjà zoomé jusqu'à zoom 12 quand on a fait la carte précédente. Donc il n'a plus que 13, 14, 15, 16, 17, 18 à faire. Mais on a aussi, en observant la carte, on a fait ça de temps en temps pour regarder où on était. Eh bien, à chaque fois que vous faites un zoom d'écran, il télécharge les dalles correspondantes au niveau de zoom que vous avez fait ici, auquel vous êtes arrivé, sur la zone dans laquelle vous êtes arrivé. C'est ce qui fait gagner aussi un petit peu de temps. Donc ici, on voit qu'il est en train de faire le 17. Donc on va aller voir ici au zoom 17 où il en est. Voilà. Il est en train de télécharger tout ça au zoom 17. Et on voit bien qu'il suit la forme polygonale que l'on a tracée. Et donc après, il aura encore le zoom 18. Donc je ne pense pas qu'il ait commencé. On va aller jeter un coup d'œil. Non, il n'a pas commencé le zoom 18. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? On a zoomé tout à l'heure sur la carte, sur le port, sur la baie, sur l'entrée de la rade. On a zoomé, vous voyez, il a téléchargé les dalles de la zone qu'on regardait au niveau 18. Si on met 17, bon là il est en train de le faire, vous voyez, il y avait déjà des dalles de prise. Je reviens à 18, je fais vite là parce que ça s'accélère. Vous voyez, donc le fait d'avoir regardé le port, il est déjà presque fait. Donc il va gagner du temps. À zoom 18, il avait fait. Est-ce qu'on avait été plus?
Vous voyez, on est même monté à 19 ici pour voir le bassin. Et il a téléchargé les... Là, il n'y en a pas. À zoom 20, on n'a pas été jusque-là. Et à zoom 19, il a déjà pris cette zone-là, dont on n'aura pas besoin pour l'export, puisque nous, on a décidé de s'arrêter à 18. Ah ben ça y est, il a commencé le zoom à 18. Voilà, on va le laisser faire. Donc 18, il a commencé alors que 17 n'est pas fini. Ah si, ça y est, 17 est fini. Les petites cartes, là, on peut les faire. Voilà. Et donc au fur et à mesure que les bandes sont finies, elles se ferment. Allez, on va laisser se terminer tranquillement ce téléchargement. Et on fera l'assemblage. Voilà, le téléchargement va bientôt se terminer. Les fenêtres se referment tranquillement. Voilà, plus qu'une. Ici dans le fond à droite, là. Et voilà, c'est terminé. Donc maintenant, on va faire la même opération, mais en téléchargeant la couche navionique. Donc, CTRL B pour resélectionner notre zone. CTRL B, on ouvre. Là, on va sélectionner non plus la mapmaker, mais la couche navionique. Donc, on descend. Et là, il faudra vraiment que je fasse le ménage, parce qu'on perd un temps fou à faire ça. Il faut vraiment virer toutes les cartes dont on n'utilise pas. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Alors, la navionique, non, je ne suis pas encore. C'est pas forcément par ordre alphabétique en plus. Voilà, Navionic Marie Chart. Donc on prend celle du haut pour la couche. Voilà. Les zooms, bah, c'est les mêmes, hein, de 12 à 18. On va aller vérifier ici que Marine Chart ne sont pas téléchargés. Hein, on le voit bien ici. La zone elle est blanche, sauf ça. Les trois petites zones là, qui ont déjà pré-téléchargé. Donc bah, là, il n'y a rien à changer. On a 49 343 couches à télécharger. On avait fait en 4 tout à l'heure. Ah, tiens, je suis limité à 4. C'est bizarre ça. C'est bizarre. Ah oui, paramètres. Tout à l'heure, on a réglé les paramètres de la carte. Ici, vous vous souvenez, pour l'Internet, à 64. On ne l'a pas fait pour la couche. C'est pour ça que c'est un peu long. Donc on va le faire ici. Idem, vous allez dans paramètres, paramètres de la couche navionique. Et là, on va pouvoir mettre également 64. Téléchargement, requête HTTP concurrente possible. OK. Et là, du coup, on passe à 64. Donc là, on va pouvoir la diviser en 12, par exemple. Ça va aller un petit peu plus vite. Et on fait démarrer. Et nous ouvre 12 fenêtres. Et les téléchargements commencent à Zoom 14. Donc Zoom 14. Non, 18, je dis 14. Voilà, on s'est fait. Zoom 15. C'est presque fini, c'est fini. Zoom 16. Ça a bien commencé. Mais ça va assez vite hein, sur les grandes dalles. C'est après que ça devient plus long. Le téléchargement précédent là, de la couche Google Map Maker, de la carte Google Map Maker, a pris à peu près 10 minutes. Quand même. Là, je pense que ça va être à peu près pareil, donc on se retrouve un peu plus tard. 17 commence légèrement. Voilà, 16 n'était pas fini, vous voyez, 17, le zoom 17 commence. Et à zoom 18, il n'a pas dû commencer du tout. Non. Donc à zoom 17, c'est bien commencé. Zoom 16, c'est pas encore fini. Voilà. Donc là, on voit ici une dalle. Alors les dalles terrestres, on s'en fiche. Souvenez-vous, on est bien sur la couche Navionic Chart. Là, on voit une dalle qui est dans l'eau et qui est pourtant pas prise. Alors on peut essayer de faire ça en zoomant dessus. Et voilà, là, elle est téléchargée. Donc il faut bien vérifier avant de convertir vos cartes qu'il n'y a pas une petite tuile qui manque. Hein, ça arrive. On va aller voir à zoom 17. Bon, bah, zoom 17, il est en train de le faire, donc on va attendre. Hein. On laisse faire la bébête.
Voilà, le téléchargement de la Zoom 18 de la couche Navionics se termine. Et vous voyez bien que la couche Navionics n'a pris que la côte, hein, avec des petits débordements par-ci par-là de la côte, puisqu'il s'agissait de la couche. Là, on a le dernier, c'est la dernière bande ici qui se télécharge. Voilà, c'est fini. Donc là, on jette un petit coup d'œil, on voit pas de tuiles blanches. Si, là, une petite, là, on dirait. Donc on va aller la chercher en zoomant dessus. Hop, voilà, elle est prise. Non, on n'en voit pas d'autres. Là, sur le port et tout, il n'y en a pas. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va la convertir en carte. Donc, pour faire réouvrir notre fenêtre, CTRL B. Donc, on a fait la mapmaker, on a fait la couche Navionics. Maintenant, on va aller exporter tout ça. On exporte. On va l'appeler ici, point de Finistère, on va l'appeler Rade de Brest. Rade de Brest, enregistré. Donc on prend bien la carte Google Maker, la couche Navionics Marine Chart, format d'image PNG couleur vrai plus alpha. Les zooms, alors les zooms, on va prendre les zooms qu'on a téléchargés, donc de 12 à 18. Donc 8, 9, 10, 11, on s'en fiche, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et ben on peut lancer. Allez, on démarre. L'assemblage se termine. Il se termine. Il aura duré à peu près 4 minutes. Ouais, 4 minutes. Voilà, c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah écoutez, on va en faire une petite dernière vite fait. On va changer un peu, on va prendre le port de Brest. On va sélectionner un autre fond de carte. On va prendre un Google Satellite. Satellite Google Maps. Ah oui, ça c'est la couche Navionics, on va la cacher. Voilà. Là je cache la zoom. Bon. Alors le port de Brest, il est là. Ouais, l'image est pas terrible. C'est Brest, c'est pour ça. C'est parce que c'est militaire, donc on peut pas zoomer très fort. Tout ça, c'est des zones, c'est militaire, ça. Tout ce qui est rifté, même le port ici, puisque c'est l'entrée de la rade de Brest. Ça, c'est commercial, technique. Ça, c'est civil, donc on arrive à voir, vous voyez l'image satellitaire sur la zone civile, elle est propre. Il n'y a pas de souci. Mais sur les zones militaires, c'est pixelisé. Donc on n'a pas un niveau de détail très important. Allez, on va se faire une carte détaillée du port du Moulin Blanc au zoom 10 à partir de 18. Et qu'est-ce que ça nous donne si on zoome beaucoup? 19, 20, ben 20 c'est correct. 20 c'est correct. Ouais, c'est pas mal. Allez. On partira pour l'image satellite, on partira de zoom 18, mais sur une zone un peu plus grande que celle-là. Hein, on va prendre... allez, on va prendre ça pour voir un peu de la ville. Donc, on fait une sélection. On va se prendre une sélection, un rectangle peut-être pour aller plus vite. Allez, hein, une sélection rectangulaire. De là. Voilà. Google Satellite. On va zoomer à partir de 18. Alors, téléchargement à partir de 18. Donc ça, on enlève. « 19, 20, 21, 15 000 dalles, 62 000 dalles. » Allez, on va essayer. Je ferai une coupure au montage s'il faut.
On va reprendre la couche navionique. On la fait apparaître, hein, c'est mieux. Hein. Navionique, voilà ce qu'on obtiendra. Ah, quoique, non, on va pas faire comme ça, tiens, on va pas mettre de couche. On va pas mettre de couche, puisqu'à ce niveau de zoom, on naviguera à vue. On va pas la mettre. On va pas la mettre, et on va pas prendre le zoom 18, on va prendre à partir de 19. Donc 19, ce sera... On regarde ici, hein, sur l'échelle, on sera là. Voilà, zoom 19. C'est-à-dire que jusqu'au zoom 18, on aura la carte navionique, et à zoom 19, l'image satellite apparaîtra. Je pense que c'est largement suffisant, on n'a pas besoin de naviguer à zoom 19, c'est pour la démonstration. Hein, voilà. Donc on va prendre 19, 20, 21 et 22, ça nous fait 64 000 dalles, ce qui est déjà beaucoup. En satellite, satellite Google Maps. Vous voyez, il prend quand même ici ce qu'on a mis là. Hein, ce qu'on a choisi à l'affichage, il le prend quand même dans la carte à télécharger, mais à vérifier quand même. Là, c'est pas parce que si on voulait reprendre une Navichart, une Google Chart, on pourrait. Hein. Il suffit d'aller la sélectionner ici. Hein. Bon, là, on va pas le faire, on va rester sur la satellite. Donc là, c'est pareil, on a les paramètres de carte, on va la remettre, parce que c'est pour chaque carte en fait qu'on rechange les paramètres de requête HTTP. On va mettre 64, là on va en mettre que 8, ça devrait aller assez vite. Et on démarre. Voilà le téléchargement de l'image satellite qui se termine. Bon, il aurait fallu une dizaine de minutes aussi pour la télécharger quand même. Hein. Donc, faut être patient. Il a l'air propre. Il n'a pas l'air d'avoir de dalles qui manquent. Voilà, c'est fini. On va quand même zoomer dessus. Non, il manque rien, c'est propre, hein, impeccable. Hein. Donc, CTRL B. Donc là, c'est tout ce qu'on va faire. On va exporter. Et là, on va l'appeler... Alors, on va l'appeler le Moulin Blanc. Port du... je vais peut-être mettre des petites... voilà, port du... Mais non, c'est pas le port du château, c'est le port du Moulin Blanc. Enregistré. Donc, pas de couche. Hein, donc, on utilise bien la satellite Google Maps, mais on prend pas de couche. Format d'image, couleur vraie plus alpha. Et on avait téléchargé de 19 à 22. Donc on va exporter de 19 à 22. Donc on décoche celle dont on n'a pas besoin. On prend 19, 20, 21 et 22. Et donc là tout est bon. On démarre. L'assemblage des 62 397 tuiles. Bien, bah, l'assemblage se termine. Il aurait quand même fallu une douzaine de minutes hein, pour assembler 72 397 fichiers. C'est long parce que les images satellites sont des tuiles au format JPEG et on a demandé un export au format PNG. Donc il y a eu la conversion aussi qui a été faite dans ces deux formats d'image. C'est peut-être pour ça que c'est un peu plus long. Voilà, ça se termine. Voilà, c'est fini. Bien, on va aller voir ce que ça donne, hein, depuis le temps qu'on n'a pas été voir sur OpenCPN. Allez, on relance OpenCPN. On va aller dans les options, mettre à jour la base de données de cartes. Un tuto, analyser, mettre à jour, appliquer, OK. Donc là, on voit bien le rectangle de la rade de Brest qui est venu se dessiner ici. Donc là on a un certain niveau de zoom, hein, comme je disais, il ne résonne pas de la même manière. Là on a les cartes affichables, donc la rade de Brest ici, le port du château qui est également là et qui a été réalisé, on le voit ici, là, le petit rectangle. Ça c'est la pointe Finistère dans son entier. Et ça, c'est la carte du monde dans son entier. On zoome.
pour aller voir notre zone. Alors, vous voyez la différence ici. Là, on avait un certain niveau de zoom sur la pointe Finistère. Et là, on a des zooms différents. Donc, on retrouve de la précision. Hein, là, on a la même précision typographique. Et là, si on zoome ici, hop, on voit un décalage, non pas d'image, mais de qualité. Vous voyez? Hop. Là, c'est moins bien que là. Et là, ça devient bien. Parce qu'on est dans la tuile qui nous intéresse. Donc on retrouve la qualité qu'on souhaitait. Alors là, je ne sais plus trop où je suis. Ouais, je suis dans la rade. Ouais, là, on voit bien la différence avec la deuxième partie qu'on a téléchargée. Puisque plus on zoome, plus les couleurs changent. Voilà, là, on perd le vert pour trouver du gris. On a bien notre couche navionique. Hop, on va aller sur le port. Voilà. On va sortir ça. Ouais, on va rester ici. Voilà. Donc là on zoome, donc il nous dit qu'on est en zoom excessif, je ne suis pas convaincu. Ouais, non, parce que là on a... Ouais, là c'est bon. Là on n'est toujours pas en zoom excessif. C'est bien, la précision est toujours très très bonne sur la rade de Brest. Et là, bah on... Voilà, ça y est, là on est, voilà, là c'est bien, là on ne l'est plus. Si je fais au clavier, j'y suis plus, moins, là je suis bon. Ensuite, si on se décale vers le port du château, hop, je pense que c'est par là. Voilà. Donc là, vous vous souvenez qu'on n'a pas fait un zoom, on a décalé le niveau de zoom. Au lieu de se terminer à 18 et de reprendre à 18, on a terminé à 19 et on reprend. On a terminé à 18 et là, on reprend à zoom 19. Donc maintenant, ah ben non, on l'a pas. On n'a pas l'image satellite ici. Alors, pourquoi? Pourquoi qu'elle ne se voit pas? Port du château, on l'a bien ici. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer la rade, et voilà, on masque la rade et on a l'image qui apparaît. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que la carte soit au centre de l'écran. Si je fais réapparaître la rade, eh bien on a l'image satellite qui est comme si elle était en dessous en fait. Comme si elle était en dessous. Moi j'aurais bien voulu qu'elle soit dessus, mais ça je sais pas faire. Je sais pas faire. Si on laisse cette carte affichée, donc qui est la carte rade de Brest, et bien du coup on n'a pas notre image satellite. Si je cache la pointe Finistère non plus, si je cache la pointe Monde non plus, celle-là évidemment il ne faut pas la cacher, il faut cacher celle-là pour avoir l'image satellite. Bon, c'est une particularité, je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucune explication là-dessus. Donc si on veut voir l'image satellite, on l'a et là on peut zoomer. Mais on aura notre bateau, hein, notre icône de bateau en train de naviguer, il sera bien là. Et puis vous pourrez faire le tour, rentrer dans le port, et puis voir où vous êtes. Et puis, ah là je peux pas zoomer plus. Si. Là. Non, là on peut pas zoomer plus. Là on est au maximum de ce que propose OpenCPN. Donc on descend sur le ponton, on passe par là, et puis là on va boire un coup, là ou là. Voilà, il y a de quoi faire. Là. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Revenons à nous montons. Donc là je dézoome. On va pouvoir faire réapparaître notre map monde. On va pouvoir faire réapparaître la pointe Finistère. Du coup, le port du château, on peut le laisser puisqu'on ne le verra pas. Et on va faire réapparaître la rade de Brest. Vous voyez, quand on la fait réapparaître ici, on voit bien qu'il y a un changement de qualité puisqu'on a augmenté le niveau de zoom. Je vais vous parler encore quelques minutes de l'interface SASPlanet. On va revenir sur quelques petits points. Donc, je quitte OpenCPN, on rouvre SASPlanet. Les favoris, ça peut être intéressant. On peut les gérer et les ajouter. Donc si on fait ajouter un favori, qu'est-ce qu'on y met? On va pouvoir choisir ce qu'on veut mettre. On va lui donner un nom d'abord. Je vais l'appeler Mai Marine. Mai Marine. Voilà.
pour mes cartes marines. On va mettre en favori la carte et on va mettre non pas la satellite Google Maps parce que c'est pas celle que j'utilise le plus souvent, ça va être la Google Map Maker. Je vais mettre celle-là. On va mettre les couches. On va mettre la couche Navionics Marine Chart en favori. Cacher les couches non sélectionnées, ok. Raccourci clavier, on peut créer un raccourci clavier, donc on fera une séquence de touches qui vous amènera directement sur un affichage qui vous fera apparaître donc la couche, la carte MapMaker et la couche Navionics. Voilà. Et on fait ajouter. Et maintenant, sur cette petite flèche là, on peut les gérer. Donc là, on peut les éditer, on peut, voilà, on sait ce qu'il y a dedans. Ok, et il suffit de faire ça. Mes favoris. Et voilà, on se retrouve avec notre carte Google Map Maker et la couche Navionics dessus. Ça fait gagner un petit peu de temps. Méthodologie. Là, vous ferez ce que vous voudrez. Chacun travaille comme il veut. Non, sans déconner. On peut préparer à l'avance les zones que l'on veut sélectionner et on les mettra en mémoire. On va les enregistrer. Avant de les charger, il faudra les enregistrer dans un fichier ici HLG qui comprendra donc les zones que vous voulez. Par exemple, on va se faire une zone, on va la faire rectangulaire pour que ça aille plus vite. On va créer une vue qui va aller de là, alors, celle-là, de là à là. Voilà, ça vous ouvre cette fenêtre-là. Systématiquement, on l'a déjà vu ça. Mais ici, avec la petite disquette, vous pouvez la mémoriser. Vous faites ça. Vous sélectionnez un endroit. Donc là, je vais le laisser dans tuto. Il aura un autre suffixe. Hein. On va l'appeler du nom de la zone. C'est quoi ça? C'est la mer du... C'est quoi ça? On va l'appeler... Ah, je sais plus. Tiens, le nom m'échappe. On va l'appeler zone 1. Zone... Zone 1, c'est pour le tuto. On ferme. On crée une autre zone. On crée une autre zone. Portugal, par exemple. On va faire pareil, une zone rectangulaire, c'est pour aller plus vite. Hein. On aurait pu faire des zones... Hop, on a la fenêtre qui s'ouvre. On fait enregistrer. On fait Portugal. On va l'appeler Portugal, puisque ça je m'en souviens. Portugal. Enregistrer. On va se faire une zone ici. Tac. Hop. On l'enregistre. On va l'appeler Corse Sardaigne. Et on enregistre. Tac. Comme ça, vous pouvez avoir à l'avance préparer les zones que vous voulez travailler plus tard, voire refaire ou mettre à jour. Ici, on va pouvoir charger un fichier pour revenir prendre, par exemple, le Portugal. Hop, ouvrir. Et tac, il se télécharge au niveau du Portugal. Et là, vous pouvez lancer votre téléchargement suivant les critères que vous allez définir au niveau de zoom, etc. Voilà, donc ça peut faire gagner un peu de temps. On va en charger un autre. Hop, charger la zone 1. Ouvrir. Pof, il l'ouvre. Et ainsi de suite. Nous allons voir maintenant comment transférer les cartes que l'on a faites sur SAS Planet sur une tablette Android. Bon, cette tablette, elle est connectée sur mon PC avec un câble USB. On va donc copier les cartes dans un dossier destiné à être utilisé par le logiciel Cellgrib, enfin l'appli Cellgrib. J'ai ouvert une première fenêtre d'explorateur. Hop, on va la mettre là. Et une autre fenêtre ici. Sur la fenêtre de gauche, on est sur le disque D. Dans les cartes marines, qui sont placées dans le sous-dossier tuto. Sur la fenêtre de droite, je développe donc Galaxy Tab S7. Stockage interne. Dans stockage interne, je descends jusqu'au logiciel Cellgrib.
je le développe jusqu'à Custom Chart, puisque c'est là que sont stockées les cartes marines qui seront utilisées par Cellgrib. Donc c'est dans ce dossier-là qu'on va transférer les cartes que l'on vient de faire. Alors on va prendre, pareil, on va peut-être pas toutes les prendre, on va prendre la Pointe Finistère, on va prendre la Rade de Brest, et on va prendre le fameux port du château qui est en fait le port du Moulin Blanc. Donc là, on va attendre que ça se copie et on se retrouve. Voilà, les dossiers sont donc copiés dans le répertoire Custom Chart de Cellgrib sur la tablette. Donc on va aller voir directement sur la tablette et sur Cellgrib comment on peut les utiliser. Bien, voilà donc ma tablette Android, donc une Samsung Tab S7. Donc sur l'écran d'accueil, j'ai l'icône Cellgrib et on va le lancer. Voilà, donc là, Cellgrib est paramétré pour fonctionner avec Navionic, puisque j'ai un compte Navionic également. Pour faire apparaître nos cartes, il va falloir d'abord dire au logiciel où est-ce qu'elles sont. Donc on va aller ici dans les préférences. Préférences. Dans la rubrique cartes, on va descendre tout en bas jusqu'à ici la carte hors ligne achetée ou gratuite, carte à afficher, puisqu'on les a déjà installées dans le répertoire, donc on va juste simplement sélectionner les cartes à afficher. Donc il y en avait qui étaient déjà avant, il y avait des chaumes, il y avait des matniques. Là on trouve notre Pointe Finistère, notre port du château, qui est en fait le port du Moulin Blanc et la Rade de Brest. Donc on va les sélectionner ces trois-là. Allez, 1, 2, 3. Et on fait charger. Là on peut quitter. Donc là on est toujours sur Navionic, puisque c'est maintenant qu'on va dire au logiciel de travailler avec ces cartes hors ligne. Donc c'est cette icône-là en haut à droite de l'écran. Ici, on clique dessus. Là, on était sur Navionic. Et bien, on va sélectionner hors ligne, ici. Et là, apparaissent les cartes que l'on a fait. Donc là, je vais réduire la fenêtre avec la petite croix. On va fermer, voilà. Donc ça, c'est ce que Cellgrib propose à l'ouverture. Et il va suffire, comme pour OpenCPN, de zoomer pour voir apparaître les cartes que l'on a faites. Donc là, je zoome, donc on voit bien notre Pointe Finistère. Vous voyez, ça fait un petit peu comme sur OpenCPN. On a quand même une carte ici plus grande. Alors je pense que finalement, c'est SAS Planète qui a fait ça. On a une carte ici qui est plus grande que celle que l'on avait téléchargée. Exactement le même résultat que sur OpenCPN. Si on zoome, voilà, on voit le même défaut. Donc on a ici notre carte marine. Et si on continue à zoomer, on va bien avoir le zoom. Vous voyez, là on le voit bien. On gagne en qualité à chaque fois qu'on zoome un peu. Hop, voilà la typographie qui s'est affinée. Et puis qui va s'affiner jusqu'à un niveau de zoom très élevé. Donc là on va aller voir ce qui se passe sur la Rade de Brest. Ben, c'est nickel. Voilà. Et là, donc, on va bientôt être, je pense, on va continuer à zoomer encore un peu, mais je pense qu'on va bientôt être en overzoom sur le port. Là, on est encore bon. Et là, bah, il le marque, je ne sais pas si ça se voit très bien, ici par exemple, overzoom. C'est en filigrane dans le fond de l'écran. J'aurais pu faire apparaître... Là, je dézoome à la main, parce que je n'ai pas fait apparaître. Et voilà, là, je ne suis plus en overzoom. Là, j'y suis. Et là, j'y suis plus. Voilà ce qu'on peut obtenir avec les niveaux de zoom qu'on a téléchargés sous Cellgrib. On va aller
au port du Moulin Blanc, voir si on a quelque chose. Donc je vais dézoomer. Voilà, ça va aller plus vite. Voilà notre port du Moulin Blanc. Si on zoome dessus, on a toujours notre fond de plan Google Map Maker, toujours la couche Navionics Chart. On zoome encore, et là apparaît l'image satellite comme on avait prévu de le faire. On va réduire un petit peu, hop, d'un cran. Ah, il ne veut pas. Voilà, donc on passe soit. Attendez, je vais faire apparaître quand même dans les préférences les zooms. Alors, préférences ici, affichage, bouton de zoom. Hop, ils sont là. Voilà, donc là on va zoomer avec les boutons, ça va être plus. Voilà, donc vous voyez, on passe directement du satellite. Alors je ne sais pas si je vais l'avoir hors zone pour voir. Je vais zoomer arrière. Encore arrière. Je ne sais plus où est-ce qu'on s'est arrêté en satellite. Ça, si je zoome, on est encore en satellite. Voilà. Ça, c'était la frontière qu'on avait déterminée entre l'image satellite. Là, je la fais circuler. Voilà. Là, on a la frontière. Zoom moins. Là, on a bien notre carte Navionics. Un coup de zoom et le satellite qui apparaît par-dessus. Je vais zoomer mes arrières. Hop, revenir sur le port. Voilà. Et on zoome. Et on a l'image satellite. Impeccable. Voilà pour cette présentation de Cellgrib, puisque c'est pas le but de la vidéo. Le but était de vous montrer que c'était exploitable, non seulement sur un ordinateur sous OpenCPN, ça l'est également sous QTVLM, mais ça l'est également sous une tablette Android, avec notamment Cellgrib, mais je crois que QTVLM a également une version Android. OpenCPN, je ne sais pas. Là, je ne me suis pas encore intéressé à ce logiciel-là sur tablette, puisque moi je navigue énormément avec Cellgrib, essentiellement avec Cellgrib, même quasiment que avec Cellgrib. Et avec la tablette, puisqu'elle au moins elle est facilement transportable jusqu'à la barre. Pour naviguer, c'est quand même plus pratique. Eh bien écoutez, on va quitter ça. Ainsi se termine cette série initiatique à 16 planètes. Merci de votre assiduité et pour la patience que vous avez eue à suivre ces 3 longs épisodes. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto dont je ne connais pas encore le thème.